Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben après les 2 heures de route, me revoilà enfin dans les Pyrénées. Ça fait 1 an que j'attends ce moment. Chaque année, je suis impatient d'y retourner. Donc voilà, je viens d'arriver, il est 6h45. Nous sommes le mercredi 14 juillet. Et on va voir si il y a des cèpes et des girolles dans les Pyrénées. Voilà, allez c'est parti. Ah, je suis super content les amis parce qu'à peine rentré dans le bois, hein. Attendez, je vais poser le panier parce que il va me gêner. Hop, regardez. Je vois des taches et des taches de girolles. Il y en a partout sous les feuilles. C'est super. Il y en a partout. Je sais pas si vous voyez, mais regardez, dans la mousse cachée. Et elles sont belles, hein. Je vois que ça monte. Il y a un beau groupe là-haut. Je vois que ça continue là-bas sous la branche. Et ça monte tout là-haut, là-bas. Désolé, je suis un peu enrhumé. J'ai un peu la crève. Ah, celles-là, vous voyez, elles ont un peu souffert, hein. Elles sont sorties et... Un petit manque d'eau dans les Pyrénées. Un petit manque d'eau. Ah ben je suis content, je suis pas venu pour rien. Donc on va ramasser tout ça. Je posais mon couteau. On va enlever la branche. J'ai fait 2 heures de route, donc là je les prends même si elles sont pas très grandes. Mais regardez. Girolles presque pruneuses. Excellent comestible. Hop. Ah, celle-là elle est jolie. J'espère que on va bien voir dans la vidéo. Parce que il fait sombre encore, hein. Il fait très très sombre. Hop. On va essayer de monter sans en écraser. Alors, là je vois qu'il y en a des petites. On va les laisser, elles sont vraiment minuscules. Hop. Dans la mousse. Elles ont poussé il n'y a pas longtemps, hein. Oula, je fais tomber. Hop. C'est correct, c'est pas trop petit. C'est pas trop petit, ça fera un bon repas. Attendez, là je suis en équilibre, donc je vais vous les montrer. Je vais poser le téléphone et je vais cueillir tout ça. Des belles girolles. Il va falloir que je fasse attention parce qu'elles sont bien cachées. Hop. Et elles sont jolies, hein. Elles sont bien charnues. Regardez ça. Oh là là. Celle-là elle est magnifique. Regardez cette girolle pruneuse. Elle est balèze, hein. Magnifique. Ah ouais, elles ont eu des belles conditions quand même. Parce qu'elles sont vraiment charnues. Elles sont vraiment belles. Ça va vraiment être la journée girole. J'ai fait une belle trouvaille là. Ouais, ça. Des jolis spécimens, hein. Magnifique, hein. Bon, on vient d'arriver. Ça augmente petit à petit. Alors, est-ce que c'est une double? Est-ce que c'est pas une double?
Et je pense que c'est une girole en double, en triple même. Regardez. Magnifique. Regardez. Alors là les amis, je suis dans un coin très sombre, donc du coup je mets le flash. Et là, superbe trouvaille. Des magnifiques girolles. On va prélever ça proprement. Ouais, elles sont superbes. Ensuite, elles sont pas toutes collées donc c'est nickel. Encore des girolles pruneuses. Ça fait un sacré bouquet. Dommage avec le flash, on voit pas très bien la couleur jaune. Hop. Elles sont jolies. Ah, celles-là, elles sont ensemble, il me semble. On va faire doucement, on va pas faire n'importe quoi. Voilà. Magnifique. Je les filmerai sans flash tout à l'heure pour que vous voyez la couleur. Elles sont magnifiques. Et je crois qu'il y en a caché encore ici. Enfin, vous voyez, il y a des jeunes qui poussent. Enfin, des jeunes. Regardez ça. On dirait un bouchon de cèpe, quoi. Hop. Et ça continue de monter. Vous voyez, là, c'est dans un endroit quand même dégagé. Et on voit sur la girole un léger manque d'eau. Quand elle commence à prendre une teinte orangée. La mignon, on va la laisser. Vous voyez, celle-là, elle a souffert par exemple. Elle est sèche. Et celle-là aussi. Allez, on continue. Ah, celles-là, les amis, elles sont superbes aussi. Magnifique. Superbe couleur. Ouais, il y en a une petite là, on va la prendre aussi. Ce ne sera pas pour moi. Et là, ah, celle-là, elle n'est pas attachée. Hop. Un peu grignotée, hein. Mais bon, ça fera l'affaire. Et là, je crois qu'on a une triplette. Hein. Ah non, une doublette là. Sublime. Ah, ça fait plaisir parce que chez nous, dans la montagne noire, les girolles, elles étaient pas trop là cette année. Gros manque d'eau. Magnifique. Allez, on va nettoyer tout ça et dans le panier. Ah, dommage, hein. On est arrivé en retard. Les limaces se sont régalées. Ah, la tête est lourde, hein. Lourde et bien charnue. Dommage, hein. C'était un joli cèpe, mais complètement bouffé. Bon, il pue un peu le pourri, donc on va le laisser sur place. Dommage. Au bord du cours d'eau, beaucoup de girolles qui commencent.
Et il y en a plein là-bas aussi. Le biotope est magnifique. Hein. Vous comprenez pourquoi je me régale à venir ici chaque année. Regardez la différence. Bon, la girole, hein, la girole commune. Un thème bien jaune. Avec une chair moins charnue. Et puis juste à côté, je vais prendre à peu près l'équivalent en taille. Hein. Une girole pruneuse. Vous voyez? Après, quand elles ont des bonnes conditions, les girolles pruneuses, par exemple comme celle-là, on voit la teinte jaunâtre et la prune blanche dessus. C'est d'où son nom, la girole pruneuse. Et elle est plus épaisse que la girole commune. Donc à gauche, girole pruneuse. Et à droite, la girole commune. Tous les deux d'excellents comestibles. Les amis, ça manque un peu d'eau pour les cèpes. Mais il y a quand même des girolles dans les coins humides. Donc ça va. Ça fait à peu près une demi-heure que j'y suis. Bon, le panier il se remplit. Hein. Girolles pruneuses et girolles communes. Là, mon œil, il a attiré par un truc blanc là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir ça. Qu'est-ce que ça quoi? Oh bah tiens, surprenant comment il a poussé. Oh là là, ben regardez. C'est un cèpe. Un cèpe avec un pied énorme qui a gonflé, éclaté et avec un chapeau tout petit. Ben dis donc, ça prend pas que... Surprenant ce cèpe. Hop. Regardez-moi ça. C'est surprenant. Ah, il a un pied qui est devenu monstrueux. Et avec une toute petite tête. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est un cèpe de Bordeaux. Ah ouais, le pied il a éclaté et il a gonflé, 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 mais le chapeau il a pas gonflé du tout. Ah ouais, c'est bien ça l'odeur. Boletus edulis, cèpe de Bordeaux, excellent comestible. Ben, je commence à désespérer, hein. C'est vraiment une belle bête, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le pied par rapport au chapeau, c'est impressionnant. Après la surprise du cèpe de Bordeaux, la surprise de la manitue-mouche. Bon, ne pas consommer ce champignon. Hein. Champignon très toxique, mais qui pousse sur le même sol que les cèpes de Bordeaux. Donc c'est un très bon indicateur, parce que qui dit manitue-mouche, dit cèpe de Bordeaux. Et on vient de le voir. Et là-bas, qui pousse sur la mousse, on dirait bien une russule charbonnière. Donc j'ai appris avec le couteau. Hop, coupe le bout. Donc voilà. Elle est très jolie. Elle est charnue. Donc petit test pour savoir si c'est une russule charbonnière, il faut frotter les lames. D'accord? Donc n'hésitez pas à bien frotter avec votre doigt. Et si vous avez l'impression de toucher du lard, du gras, et qu'elle ne casse pas, donc là vous voyez elle ne casse pas et j'ai l'impression de toucher du gras, donc du lard, c'est que c'est bien une russule charbonnière. Donc c'est un bon comestible à chair ferme. Donc il est bien apprécié par les cueilleurs. Je viens de trouver une belle grappe de girolles pruneuses. Un joli tas. Je continue la vidéo parce que j'ai levé la tête. Il y en a partout. Hop. Hop. Est-ce que ça descend derrière moi? Non. Donc du coup, regardez, il y en a partout. Bon, je vais les prendre. J'ai pas fait 2 heures de route pour rien. Même si elles sont petites, certaines. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc
Magnifique girole pruineuse. Bon, les petites, vraiment minuscules, je les laisse. Mais celles qui sont mignonnes, dans le panier. Vous voyez cette taille à peu près minimum. Ah, là, ça manque un peu d'eau là aussi. Hop. Il y en a pas mal. Il y a de quoi faire. Ah mais ici il y a la petite à côté, dommage. Je l'avais pas vue. On va laisser la minuscule là. On va prendre celle-là. Ah, elles sont jolies celles-là. Ah oui. Celle-là elle est belle. Hop. Là il y a un joli spécimen. Où est le pied? Ah, le pied part sous le caillou. Donc on va essayer de bien la choper. Voilà. Hop. Et ça continue. Moi j'aime bien les girolles pruneuses, elles sont charnues, elles sont fermes. Et honnêtement, ça passe avec tout. Niveau nourriture, hein. Viande, patates, pâte à la crème, tout ce que vous voulez. Moi, vous voyez, je préfère les pruneuses que les communes, vous voyez. Voilà, là elles sont belles. Après c'est chacun ses goûts, il y en a qui préféreront la girole commune. Ben, moi je préfère la girole pruneuse. Elle est plus épaisse. La chair, elle est plus charnue. Ça reste croquant après la cuisson. C'est un régal, ça fait plaisir. Hop. Et pour finir, bon, je pense que j'ai tout ramassé. Je vais ramasser mes petits tas là, par-ci par-là, de girolles, nettoyer, et on va les mettre dans le panier. Allez, on continue, je vous reprends tout à l'heure. Elles manquent un peu d'eau, mais elles ont l'air jolies. Ouais, ça va. Elles sont belles. Elles ont un beau pied, une belle couleur là-dessous. Ah, elles sont belles toutes les deux. Ah les amis,
je suis pas Fanny. Voilà un cèpe d'été. Boletus reticulatus. Cèpe réticulé. Ou non commun cèpe d'été. Ah, il est beau, hein? Un peu grignoté, mais ça va. Il a l'air jeune et ferme. Une petite chose, les amis. Concernant ma technique de cueillette, il y a beaucoup de gens qui me posent la question pourquoi tu prends le pied, pourquoi tu coupes pas ras du sol. Et je me suis même fait insulter de con et d'idiot. Alors je vais mettre les points sur les i. Il est préférable de cueillir le champignon en le prélevant entièrement que de couper le pied à ras du sol. Pourquoi? Parce que de laisser le pied à ras du sol, une fois que ça va pourrir, ça peut détériorer ou arrêter la pousse du mycélium justement. Donc bon, ça peut. Voilà, ça ne veut pas dire qu'à 100%, à chaque fois, le mycélium va stopper ou il va être abîmé. Hein. Mais en tout cas, je vais vous dire quelque chose, c'est que moi, ma technique, c'est ça. Vous prenez le champignon et vous le tournez sur lui-même sans tirer, il va se détacher tout seul. Hop, là voilà, hop, voilà, il s'est détaché tout seul, sans difficulté. Il ne faut pas tirer comme un âne en fait, il ne faut pas le prendre, hop, non, non. Il faut juste le tirer, il va venir tout seul. Le mycélium, il est conservé, il n'est pas abîmé. Et ça permet en fait, une fois qu'on rebouche le trou, ça va permettre la fructification du mycélium justement. Et ça va permettre à de nouveaux champignons de pousser. Donc voilà. Allez, on continue. Surprise en arrivant dans mon spot à Pinophilus. Ah, il commence à être rasé. C'est super. Je suis dégoûté. Ah, c'est la surprise du jour. De plus ici je préserve un spot de chanterelle violette, un champignon qui est protégé au niveau européen. Mais comment voulez-vous sauver une espèce quand l'être humain détruit tout? Voilà, super. Bon ben, je vais changer de spot. Hop, une espèce peu commune. Le bolet appendiculé. On le reconnaît à sa teinte jaunâtre sur le pied vers le chapeau. Alors c'est un bon comestible. Mais on ne le trouve pas partout. Au milieu du chemin, un joli bolet à pied rouge. Pareil, c'est un bon comestible bien cuit. Mais pour certains, il est quand même assez difficile à digérer. Après, bon, moi personnellement, j'en raffole pas trop. Donc du coup, je vais le laisser sur place. Bon ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. Petit résultat, environ 2 kg de girolles avec un cèpe de Bordeaux et un cèpe d'été. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, on est loin des 11 kg de l'année dernière, à la même période. Et oui, l'an passé, pas mal de pluie, pas mal d'orage avec de la chaleur. Et là, cette année, les températures sont pas ouf, elles avoisinent les 20 degrés. Mais le matin, c'est entre 6 et 7 degrés. Là, par exemple, aujourd'hui, il fait 16 degrés. Donc, c'est pas fou. Je pense qu'il va falloir attendre de la pluie et un peu de chaleur quand même. Donc, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. En espérant que les champignons reprennent dans la montagne noire rapidement. On a eu quelques pluies par-ci par-là. On a eu une bonne pluie, des bonnes averses pardon, hier. Donc, bon, c'est pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.